Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du Knicks Info Podcast. Aujourd'hui, on est très fiers d'accueillir avec nous pour une deuxième saison de suite l'entraîneur-chef de l'équipe, Joël Perrault. Salut Joël, comment ça va? Salut les gars, ça va très bien, merci. Pour commencer, merci d'avoir accepté l'invitation encore une fois. On est content là, de refaire un épisode La avec tradition. l'entraîneur avant de commencer la saison pour une deuxième saison de suite. Ben, c'est un plaisir pour moi. Je pense qu'on pendant l'été, c'est important de donner signe de vie. Puis, comme je vous ai dit tantôt, avant qu'on commence à rentrer en onde, ça a été un très long printemps comparé à la saison précédente. Fait que de reparler de hockey, c'est toujours le fun. Puis justement, pour commencer tranquillement, comment se passe ton été jusqu'ici? T'as-tu déjà commencé à travailler un peu sur la prochaine saison? Oui, écoute, c'est quand que la saison est terminée, étant donné que, comme j'ai dit tantôt, que c'était très tôt, je me suis impliqué un petit peu plus là, avec Danny puis ses dépisteurs là, pour participer un petit peu dans la préparation du repêchage. Donc, pour moi, ça, c'est quelque chose de nouveau. Puis, Danny était très généreux là, de m'inclure dans tout ça. Puis, je pense que c'est important aussi là, de travailler en équipe là, dans tous les domaines, dans toutes les sphères importantes là, du hockey d'une organisation. Chose que j'ai appréciée, que j'ai aimé faire. On était très content du repêchage aussi. Donc, c'est sûr, dans la préparation, tout ça, ça m'a amené à me promener un petit peu plus, puis à regarder beaucoup de hockey. Puis, tu sais, avant tout d'être un entraîneur, je suis un passionné de la game. Puis pour moi, de regarder du hockey, que ce soit de la Ligue nationale ou du hockey junior, c'est toujours pour moi un plaisir. Donc, ça a été un 2 mois, je dirais, très, très le fun là, euh, pour faire quelque chose de différent. J'aime mieux être en arrière d'un banc puis coacher une équipe en séries éliminatoires, ça c'est sûr et certain. Mais sinon, là, depuis le repêchage, on profite de la belle place à Sainte-Luce-sur-Mer ici, puis avec la famille, l'école est terminée pour les filles, puis d'aller passer quelques jours là, visiter la famille, les parents à Montréal, dans la région de Montréal, mais sinon on est de retour là, pour tout l'été là, ici dans le Bas-Saint-Laurent. Avant de passer là, à la prochaine question, je vais revenir un peu sur ce que tu viens de mentionner. Tu as eu comme eu après ta saison un peu de coaching, Danny t'a donné un autre rôle si on veut, là. Est-ce que c'était plus peut-être un rôle de scouting ou est-ce que c'était vraiment juste regarder des... Ouais, ben c'est sûr, tu sais, puis je veux dire, jamais je vais être le gars qui va dire que c'est pas ma job d'être scout, puis je veux dire, on a Mhm. beaucoup de gars qui sont très, très spécialisés là-dedans, puis, mais je pense des fois d'avoir un autre paire de yeux, ça peut être intéressant. Puis moi et Danny, on a une relation très ouverte là-dessus, puis on a beaucoup de respect un envers l'autre, puis d'aller voir du hockey ensemble, on discute de choses qu'on aime, de choses qu'on est d'accord, d'autres choses qu'on est moins d'accord, puis je pense que c'est la meilleure façon d'avancer dans une organisation. Mais oui, ça m'a fait regarder un petit peu la game d'un autre œil. Puis on a vu des belles choses, des joueurs qu'on a repêchés, qu'on était extrêmement satisfaits. Puis comme j'ai dit tantôt, c'est quelque chose de différent. J'aime mieux, comme j'ai dit, être en arrière du banc, mais ça m'a permis au moins de continuer là, à avancer dans qu'est-ce qu'on va faire. Ben justement, parlant de ça, le 16 décembre dernier, tu as signé un nouveau contrat pour 4 autres saisons comme entraîneur-chef de l'Océanique. Comment tu as réagi avec ça? Comment t'as accueilli la nouvelle? Ben, super content. Tu sais, on en parlait depuis probablement l'été passé, puis avec Alex Tanguay, avec Danny, pour moi, je leur ai fait part que ça a toujours été dans mes intentions de demeurer avec l'organisation. Je suis extrêmement euh, euh, content, fier de représenter cette organisation-là. Puis l'Océanique, c'est dans les meilleurs de la Ligue canadienne. D'avoir l'opportunité qu'on m'a donnée il y a 3 ans d'arriver comme entraîneur recru au niveau de la LHJMQ, d'avoir l'équipe qu'on avait. Écoute, je suis extrêmement reconnaissant de tout ça. Puis après ça, ben, de mon côté, il y a le côté familial. La stabilité dans le hockey, c'est pas quelque chose qu'on retrouve toujours. Mhm. Je ne l'ai pas eu souvent en tant que joueur, donc d'avoir
4 ans supplémentaires avec ma famille ici qui se plaisent fortement là, dans le Bas-Saint-Laurent, puis avec mes 2 jeunes filles. Donc, pour moi, c'était un no-brainer qu'on dit. Là. Je voulais vraiment demeurer avec l'équipe puis retourner dans le haut du classement comme qu'on l'a été à la deuxième saison. Puis ça, c'est ce qu'on va essayer de faire là, tout en groupe. Justement, si on fait un petit retour sur la saison passée qui a été différente de la précédente, pour toi, pour commencer, tes impressions sur la saison passée? C'est sûr que ça a été très, très différent, comme tu l'as mentionné. Tu sais, je veux dire, même au début de la saison, quand tu n'as pas les mêmes attentes, autant les partisans que nous, le groupe d'entraîneurs, je veux dire, c'est une approche différente. Puis, mais je dois dire que même l'an dernier, on a eu une saison en 2 temps. On a eu une première moitié de saison qui a été, je pense, très surprenante, peut-être aux yeux de tout le monde. Puis, on était très contents de la façon qu'on jouait. Puis, ça nous a fait, par contre, réfléchir à quel genre de chemin qu'on voulait prendre là, pour le restant pour la deuxième moitié. Puis, euh, avec les échanges qui sont arrivés, on savait très bien euh, qu'on était pour avoir une deuxième moitié de saison plus difficile. À ce point-là, peut-être pas. Mais si tu réalises que dans le hockey junior, que quand tu perds des piliers comme les Will Lasselle, Mathis Langevin, qui nous ont donné avant Noël du hockey de grand niveau qui nous permettait de gagner des matchs ou de rester dans les matchs longtemps. C'est venu faire un gros trou dans notre équipe après Noël. Ensuite, tu échanges tes 2 meilleurs pointeurs en avant, Lefebvre et Lévesque. Même chose avec Despatie. On perd Jack Martin. Fait que, tu sais, on a créé des gros trous qui ont été difficiles à remplacer. Mais dans tout ça, puis moi, je lève mon chapeau à tout notre staff. On a su garder une ambiance positive avec nos jeunes. Nos jeunes ont continué à travailler extrêmement fort en faisant face de beaucoup d'adversités. Euh, puis je pense que c'est quelque chose qui va payer pour la prochaine saison et les prochaines. Puis justement, c'était ta troisième saison derrière le banc de l'Océanique. Tu avais vécu les 2 premières saisons plus en fin de cycle là, avec 2023-24 et 24-25 avec la Coupe Memorial. C'était comment pour toi d'arriver comme entraîneur dans un début justement de reconstruction? Puis est-ce que tu avais vécu ça peut-être ailleurs dans d'autres niveaux? Comment t'as Non, ben, vécu tu ça? sais, j'ai souvent dit, même dans la deuxième moitié de saison, que, tu sais, des fois, c'est sûr que je me sers un petit peu de mon parcours de joueur là, pour aller donner de l'expérience à mes joueurs. J'avoue que ça, je l'avais jamais vécu. Mes années juniors comme joueur ont été dans des équipes assez dominantes. Puis, ensuite, au niveau professionnel, tu retrouves pas ce genre de situation-là très, très souvent. Même si tu as une équipe un petit peu plus jeune ou qui gagne moins de matchs, tu es souvent quand même compétitif. Ouais. Donc, sinon, c'était nouveau pour moi. C'est sûr que je me suis euh, accoté beaucoup sur Donald Dufresne, qui avait vécu des situations de début de cycle. Puis, on a discuté beaucoup. Puis quand je dis que je lève mon chapeau à notre staff par rapport à l'attitude, à la façon qu'on se présentait à l'aréna à tous les jours, mais ça, tu sais, ça vient de ça aussi. Pour moi, c'est important que nos jeunes compétitionnent, puis ils comprennent l'importance de compétitionner à chaque jour. Par contre, le résultat n'est pas toujours de ton côté. Puis, ça devient extrêmement difficile de le faire quand les résultats sont pas là. Par contre, nos jeunes, puis c'est la raison aussi, je pense, que nos partisans ont continué à encourager notre équipe. Ouais. C'était facilement c'était facilement, c'était facile à voir que nos jeunes continuaient à travailler Oui. malgré les difficultés qu'on avait. Puis il y a des matchs, des fois qu'on était dans le match pendant longtemps, puis comme je me disais, des fois la chaîne débarquait en fin de match, des fois elle débarquait très tôt, mais les jeunes continuaient à travailler. Donc, ça a été quand même positif de finir ça avec un week-end à Bécomo où on a fini finalement avec une victoire, puis les jeunes ont pu regoûter à ce goût de victoire-là. Mais ça a été une deuxième moitié de saison extrêmement challengeante, puis sur le côté psychologique. Mais nos jeunes vont apprendre de ça. On apprend dans l'adversité. Puis moi, comme entraîneur, mais écoute, je pense que j'ai grandi là, en vivant ce genre de situation-là.
Puis de ton point de vue, de quelle façon, dans une saison comme ça, de ton point de vue, de quelle façon les joueurs ils ont évolué le plus? Ben, c'est sûr qu'on a des jeunes qui ont joué beaucoup de minutes. Tu sais, je pense tout de suite à un Justin Beaulieu qui a joué des 20 à 25 minutes contre les meilleures lignes des autres côtés. À 16 ans, c'est très rare pour un défenseur d'aller jouer contre des 19-20 ans pendant des matchs complets. Je pense qu'il a fait un travail remarquable, Justin Beaulieu, comme défenseur de 16 ans. Donc, pour moi, c'est de l'expérience. Incroyable à aller chercher. Je veux dire, Juste, il n'y aurait pas eu ce genre de temps de jeu-là dans une année comme qu'on avait l'année précédente. Ensuite, même chose avec Zach Arsenault, qui a joué des grosses minutes, qui a touché à l'avantage numérique tout au long de la saison. Il a vécu c'était quoi les hauts et les bas. C'est un gars qui a toujours marqué beaucoup de buts pendant sa jeune carrière au niveau inférieur. Cette année, malgré le fait qu'il avait juste 16 ans, on a quand même marqué 9. Puis c'est un gars qui a une facilité à marquer des buts, qui a un talent pour ça. Mais ça vient avec les hauts et les bas de jouer contre des joueurs plus vieux. Donc, lui aussi a appris beaucoup c'était quoi le day-to-day de devenir un joueur de hockey. Puis, pour moi, c'est tout du positif. On a beaucoup de jeunes qui ont fait face à cette adversité-là. Je parle de nos 16 ans. Mais tu sais, après ça, on a un gars comme Charles Généreux qui est arrivé après Noël, qui sortait d'un programme scolaire, qui est arrivé, qui a eu des minutes aussi extrêmement importantes. Euh, on peut dire qu'ils ont appris à la dure, mais c'est des minutes, je pense, qui vont être importantes pour ces gars-là, qui vont arriver maintenant à 17 ans, puis qui vont avoir encore le besoin de prouver qu'ils sont capables de prendre ce genre de minutes-là encore. Puis, mais il faut pas négliger l'expérience que tu es allé chercher là, pendant le 4 mois après Noël. tu as parlé un peu de Justin Beaulieu. Moi, il m'a impressionné en début de saison. Là, juste les premiers matchs, Mhm. il avait été jumelé avec Evan Despatie. Puis moi, il m'impressionnait. Là. Il suivait le jeu d'Evan. Puis Evan, il est très mobile, très rapide. Là. C'était-tu en quelque sorte dans le plan de le jumeler avec un vétéran comme Evan Ben, pour l'appuyer? tu sais, je pense qu'en partant, Justin a eu un très, très bon camp d'entraînement. Donc, il est venu probablement changer un petit peu les plans du début. Il nous a forcé à lui faire une place dans l'équipe. Il nous a forcé à continuer à le faire jouer avec ce genre de joueurs-là. Puis, comme tu dis, Evan était très bon pour nous. Beaucoup d'offensives dans lui. Justin venait stabiliser un petit peu là, le jeu à Evan, puis lui, Evan, ça lui donnait plus de liberté de jouer offensivement, justement. Mais pour moi, dans tout ce que Justin a été capable de faire, c'est sa façon d'être capable de le faire à tous les jours. Tu sais, il a fait preuve de beaucoup de constance. C'est un petit gars extrêmement mature. Il a beaucoup de leadership à l'intérieur de lui. Vient d'une famille de joueurs de hockey qu'on connaît très bien à Rimouski. Puis ça paraît. Ça paraît. Il s'est jamais laissé déconcentrer après Noël, malgré les situations un peu plus difficiles. Je pense que c'est un jeune qu'on va continuer à aimer énormément ici à Rimouski. Puis cette année, c'était une saison un peu plus particulière également, une saison qu'on n'a pas eu de capitaine à Rimouski. Comment tu as vécu ce genre de saison-là? Puis c'est quoi qui a poussé, qu'est-ce qui a poussé l'organisation à juste avoir des assistants dans l'équipe? Ben, pour moi, en début de saison, premièrement, on avait deux nouveaux joueurs de 20 ans qui arrivaient de Mhm. l'extérieur, qui amenaient beaucoup de leadership à leur façon, hein, Émile Duquette et Luke Patterson. Ensuite, on avait Jack Morton qui revenait. Est-ce que je pensais que c'était nécessaire de mettre un de ces gars-là, capitaine? Probablement pas, parce que pour moi, je savais qu'il était là juste pour une saison. Ensuite, c'est sûr Ouais, qu'un Mathis Dubé qui était avec nous pour sa troisième saison était dans le groupe de leaders. Mathis, par contre, n'avait jamais été encore mis en avant d'un groupe junior. Puis, pour moi, c'est important qu'il se concentre sur ça et non sur avoir une lettre sur son ouais. chandail. Est-ce que Mathis a eu une très bonne saison dans cette façon-là? Je pense que oui. Je pense que Mathis a été incroyable l'an dernier, a été de loin notre meilleur joueur, notre plus constant. On sait tous que le logo à cœur, c'est un petit gars de Rimouski qui a
qui a vécu l'année de la Coupe Memorial. J'ai beaucoup de respect pour comment que Mathis a évolué dans sa carrière junior. Je le dis souvent, que ce soit en entrevue ou dans des conférences, des fois que je vais donner, je le prends souvent en exemple. C'est un jeune qui a fait preuve de beaucoup, beaucoup de résilience. Il y a eu des moments où c'était pas facile pour Mathis quand il est rentré dans la ligue, qu'il avait des temps de jeu limités avec les joueurs qui en avant de lui, mais il n'a jamais lâché. C'est un gars qui s'entraîne. Il va continuer à avoir un rôle extrêmement important avec nous l'an prochain. Définitivement, va être un leader incontesté de notre équipe. Puis chaque chose en son temps. Je suis le genre de gars qui n'a jamais voulu aller trop vite Mhm. quand que je jouais. Quand j'ai nommé Jacob Mathieu comme capitaine à ma première année, j'ai attendu aussi. Je voulais attendre de comprendre un petit peu c'était qui les leaders de ce groupe-là. Rapidement, je m'étais quand même aperçu qu'un gars comme Jacob Mathieu était le leader de ce groupe-là. Puis on était chanceux, on l'a eu pendant 2 ans. Donc, d'avoir un capitaine, c'est important, mais c'est pas non plus la seule chose qui va faire en sorte que ton équipe va avoir du succès ou pas. C'est d'avoir le bon gars au bon moment. Et puis, je pense que Mathis, il s'en va dans ce sens-là. Je suis pas en train d'annoncer que Mathis est capitaine aujourd'hui. Je On a un pense scoop. Ouais, exact. Mais je pense que qu'est-ce qu'il a vécu l'an dernier va l'aider beaucoup dans son leadership pour l'année Dans son prochaine, puis cheminement aussi, continuer j'imagine. pour son cheminement. Puis, tu sais, moi, je voulais que Mathis se concentre à jouer au hockey l'an dernier. Puis, je pense qu'il l'a très, très bien fait dans des situations extrêmement difficiles. Puis, des fois, tu mets une lettre sur le chandail d'un joueur, puis il vient qu'il ne sait plus trop Mhm. sur quoi qu'il faut qu'il se concentre. Puis Mathis, je voulais qu'il se concentre sur sa façon à lui de jouer au hockey, puis il l'a très bien fait. Puis je pense qu'on s'en va dans le bon sens avec le leadership de ce côté-là. Puis on a d'autres jeunes tu sais, un gars comme Justin Beaulieu encore, qui va continuer à évoluer là-dedans. Puis, qu'il y ait une lettre ou pas sur son chandail à 17 ans, ben, c'est quelqu'un qui a du leadership dans lui. Puis après ça, ben, c'est aux jeunes de nous montrer qui sont capables aussi d'en amener. Pour moi, le leadership, c'est pas l'âge, mais c'est de la façon que tu te comportes là, tous les jours. Une autre différence qu'il y a eu la saison passée, on en a parlé un peu plus tôt, il y a William Lasselle, Mathis Langevin qui sont partis aux fêtes. La deuxième moitié de saison, c'est joué à trois gardiens dans l'équipe. En tant qu'entraîneur, comment qu'on conjugue avec une équipe à trois gardiens? Ben, premièrement, tu sais, d'avoir 3 nouveaux gardiens dans un sens parce que Noah Moore revenait d'une blessure. Le départ de Mathis Langevin, c'est sûr qu'il est venu changer beaucoup de choses. Danny en a parlé souvent là, après Noël, puis ça a fait en sorte qu'il a fallu qu'on prenne une décision aussi avec William. Puis tu sais, on voit Will qui a décidé finalement de partir en NCAA. C'est une nouvelle réalité à laquelle toutes les équipes vont devoir s'ajuster. Je veux dire, on partait d'un duo de gardiens. Un des meilleurs dans la Ligue canadienne, à avoir Noah qui revenait d'une blessure. Ensuite, Kitchener sur qui qu'on qu'on mettait quand même beaucoup De sans dire de la pression, pression, peut-être. mais on pensait qu'il était pour nous donner des chances de gagner des matchs de hockey, qui arrivait par contre, c'était quand même une recrue. Tu sais, il arrivait avec juste un peu de millage de Drummondville, puis Vincent Gladu, mais qui arrivait dans une situation où ça n'avait pas fonctionné à Charlottetown. Puis moi, ce que j'ai dit aux 3 gardiens de but, c'est que je n'étais pas là pour asseoir personne dans les estrades pendant une longue période de temps. Je voulais que les 3 compétitionnent un contre l'autre, mais aussi qu'ils s'aident un et l'autre. Puis de ce Mhm. côté-là, je pense que les 3 ont montré beaucoup de professionnalisme dans leur façon de gérer la situation. C'est sûr que c'est pas l'idéal pour les 3 gardiens et pour nous, le groupe d'entraîneurs. Euh, mais il faut aussi regarder la situation dans laquelle ils ont été mis. Et puis, c'est une équipe qui était très jeune devant eux, qui faisait face soir après soir à beaucoup de lancers de qualité. Donc, c'était une situation qui était très difficile. Puis,
les trois ont quand même très bien géré la situation. On sait maintenant que Vincent, il va avoir sa chance avec Victoriaville. Puis Noah, je l'ai croisé le 1er juillet au golf. Il semble en excellente condition physique. Donc, c'était très positif de le voir de ce côté-là. Puis, chaque saison est nouvelle, chaque saison est Mhm. à recommencer, que ça aille bien ou pas bien la saison précédente. Il y a ça de beau dans le monde du sport, c'est que tu peux tourner la page puis recommencer sur des nouvelles bases. Puis, on a parlé un petit peu, on a effleuré le sujet du début du nouveau cycle de reconstruction. On est à l'année 2 peut-être de ce cycle qui va durer quoi, peut-être 3 ou 4 ans, là, tout dépendamment. Est-ce que toi, en tant qu'entraîneur, tu cherches à peut-être donner une certaine identité ou une personnalité à l'équipe avec ce groupe-là qui est encore très jeune, qui va être là pour encore quelques années? Ben, c'est sûr que c'est important de commencer sur des bonnes bases. Si tu dis l'année 2, pour moi, ça va être pratiquement l'année un là, parce qu'on, je veux dire, on a commencé notre reconstruction presque à Noël. À Noël, ouais. Ensuite, on s'attend quand même d'avoir des changements, des nouveaux visages qui vont rentrer au mois de septembre. Je pense qu'à chaque saison, par contre, c'est important d'établir de bonnes bases. Pour moi, mon style d'entraîneur changera pas. J'aime des équipes agressives, j'aime des équipes qui veulent jouer avec la rondelle. Puis c'est la pression que je mets sur mes joueurs, c'est d'être capable de jouer avec la rondelle et de non pas avoir peur de faire des erreurs. Donc ça, pour moi, ma mentalité ne changera pas. Euh, Par contre, tout le monde a été avisé à la fin de la saison dernière que tout le monde a un poste à gagner, sans exception. À part Mathis Dubé, puis je l'ai dit souvent haut et fort, c'est le seul pour moi qui a prouvé à tout le monde qu'il a sa place à Mhm. 100% dans notre équipe avec ce chandail-là sur le dos. Puis c'est pas des menaces quand je dis ça, loin de là. Je sais très bien qu'il y a beaucoup de joueurs de l'an dernier qui vont arriver, puis qui vont être Exact. mis dans des situations plus favorables, puis qui vont très bien performer. Par contre, c'est important de sentir cette urgence-là de vouloir performer, puis de bien t'entraîner pendant l'été, puis de bien te préparer. C'est les bases que je veux en partant. C'est des gars qui vont être committed, qui vont être passionnés par la game, puis qui sont fiers de porter ce chandail-là. Comme qu'on l'a été avant Noël l'an dernier, on avait une équipe qui était le fun à regarder, qui était intense, qui était rapide. Donc, c'est vraiment mes bases d'entraîneur encore là ne changeront pas. Ma façon de voir la game n'a pas changé à cause qu'on a une séquence extrêmement difficile. C'est une des raisons aussi pourquoi qu'après Noël, j'ai pas voulu changer ma façon de coacher à cause que notre équipe avait plus de difficultés. J'aurais pu Exact. essayer de dire, OK, on va jouer extrêmement défensif, on va fermer le jeu à 100%, on va essayer de donner le moins de choses à notre équipe possible. C'est toujours le but de le faire, mais je ne voulais pas enlever mon identité d'entraîneur qui est de Mhm. laisser mes joueurs pousser vers l'avant et essayer de faire des jeux parce que je voulais que justement ces joueurs-là ne soient pas dans une zone grise l'année suivante. Ils disent pas, ben là, après Noël, le coach me dit ça, puis là, cette année, il me dit quelque chose d'autre. Fait que pour moi, c'est important qu'on continue à mettre de la pression, puis qu'on essaie d'avoir le résultat favorable, chose qui est extrêmement difficile à faire. Mais de ce côté-là, je pense qu'on a des joueurs qui vont avoir continué à pousser, puis ils vont avoir une différence là, à partir du mois de septembre. Pour poursuivre, on avait une série de 3 questions qui étaient un petit peu plus personnelles envers ton style d'entraîneur à toi. La première, c'est à quoi ressemble une journée typique d'entraîneur pour toi avant un match? La journée d'un match, Ouais, un match local, disons. ouais. Ben pour moi, souvent, qu'il y ait un match ou pas de match, j'arrive à l'aréna toujours vers 7h, 7h30 le matin. Puis, lorsqu'on a un match, là, disons un vendredi soir, là, où on a une journée plus normale, on a le morning skate, là, l'entraînement matinal Mhm. qui est toujours alentour de 10h. Donc, les joueurs vont arriver vers 8h30, 9h à l'aréna. Moi, tout le staff d'entraîneur, on est là vers 7h, 7h30. Puis, on a déjà préparé nos choses pendant la semaine. Mais ce matin-là, pour moi, c'est d'arriver puis de mettre une ambiance extrêmement positive dans la chambre, sur la glace. L'entraînement est jamais long, c'est environ une vingtaine de minutes. C'est juste pour dire
qu'on sent la patinoire, qu'on sent la rondelle, puis Dégourdir les jambes un peu, j'imagine aussi. exactement, puis qu'on se sent confiant pour le soir. C'est sûr qu'il va toujours avoir quelques joueurs qui ne sont pas dans l'alignement, qui vont rester un petit peu plus longtemps sur la glace avec les assistants coachs, que ce soit Donald pour les défenseurs, gardien avec Michael Rioux, les attaquants avec Michel Ouellet. Mais tout de suite après l'entraînement, on va avoir une réunion d'équipe qui est par rapport à une phase de jeu qui est souvent le désavantage numérique le matin. Euh, Ensuite, les joueurs, pas plus que ça, vont quitter. Même chose pour moi, actuellement, là, vers 11h, 11h30, je vais quitter l'aréna, puis je vais retourner chez moi, me relaxer un petit peu, puis je reviens à l'aréna pour environ 3h30, puis les joueurs, eux, vont arriver à partir de 4h30. Il y en a qui arrivent même à 4h, je dirais, là, mais les plus tôt. Euh, Puis ensuite, ben, c'est ça, c'est toute la préparation d'avant un match. On a les réunions de power play, on a la réunion d'équipe par rapport à qu'est-ce que l'autre équipe font, des choses, des tendances, des choses qu'on sait sur lesquelles qu'on va voir, qu'on porte attention, que ce soit des joueurs élites qu'il faut vraiment garder un œil dessus. Quand tu joues une équipe comme Chicoutimi l'an dernier, mais il y en avait Ouais. plusieurs, mais c'est quand même de montrer à nos jeunes joueurs, puis, ou juste au groupe en général, qu'il faut faire attention à telle situation, puis que ce soit les gardiens de but également aussi. Mais on touche à toutes les phases de jeu, puis on s'assure que les joueurs soient dans une euh, bel environnement positif. Puis il va y avoir aussi des petits meetings, des fois individuels par rapport à telle situation ou à des joueurs qui en ont besoin. Des fois que c'est les joueurs aussi qui vont demander à nous rencontrer. Mais c'est très casual, comme j'aime dire. Je veux que les joueurs soient eux qui s'occupent de leurs propres choses, puis qui fassent en sorte qu'ils sont prêts quand que le match débute. Puis justement, tu as effleuré un petit peu le sujet là, de pour toi, comment tu t'adaptes, ton plan de match, comment il s'adapte par rapport à l'adversaire que tu vas affronter. Ben, c'est sûr qu'il faut mentionner les tendances des autres équipes. Il faut faire C'est attention à pas trop en montrer, pas trop en dire des fois. Je pense que c'est important qu'un groupe d'entraîneurs soit au courant de toutes les tendances, soit au courant de toutes les choses qui peuvent arriver. C'est pas nécessairement important que tes joueurs les sachent toutes. Tu as des arrêts de jeu, tu as des TV timeout, tu as des temps d'arrêt que tu peux prendre pendant un match où ce que tu peux donner de l'information supplémentaire à ton groupe. Euh, mais c'est aussi important que le joueur soit quand même libre en haut, puis soit capable de juste penser à qu'est-ce que lui se doit de faire pour avoir du succès, que ce soit travailler dans ses forces. Puis des fois, quand t'en mets trop pendant la semaine ou pendant la journée, à un moment donné, le joueur vient un petit peu brouillé dans ses idées, puis a moins d'énergie à cause de ça. Donc, le groupe d'entraîneurs est très au courant comment que l'autre équipe joue, toutes les tendances qu'ils ont. Après ça, nous, c'est d'en montrer les plus importantes, mais aussi de s'en écrire de côté que ce genre de situation-là, ça se peut qu'on soit obligé d'en parler pendant le match. Mais sinon, c'est de faire des reminders, des rappels sur comment que nous, on veut jouer, peu importe qui est en avant de nous. Puis après ça, ben, sur le banc, il se dit beaucoup de choses, que ce soit les trois entraîneurs, que ce soit moi pendant le match, que ce soit Michel avec les attaquants, Donald avec les défenseurs. Il y a beaucoup de rappels qui se font directement par rapport à comment que le match se déroule. Euh, mais sinon, c'est souvent les mêmes choses qui se répètent quand même. Puis, troisième question, durant le match, entre les périodes, comment tu gères les ajustements à faire entre les périodes? Ben, encore là, chaque match est différent. C'est sûr que les unités spéciaux vont être un gros sujet par rapport à si on en a eu ou pas. Les chances de marquer, moi puis les autres entraîneurs, on regarde beaucoup. Là, on est chanceux avec la façon que la vidéo est rapide maintenant. On a toutes les chances de marquer extrêmement rapidement dans le bureau en bas. Donc, on va regarder les chances de marquer contre, les chances de marquer pour, qu'est-ce qui fonctionne, qui fonctionne moins bien, les mises en jeu, même chose. Ça va très vite entre les périodes. On n'a pas le temps de tout non plus montrer, c'est de mettre le doigt sur une ou deux choses, des fois, qui vont faire en sorte que la période suivante va être mieux. Donc, tout dépendant comment que la période s'est déroulée,
les ajustements vont se faire en sorte en fonction de tout ça. Mais comme j'ai dit, ça va extrêmement rapidement entre les périodes. Puis ensuite, ben, c'est sûr aussi, il y a toujours des petits rappels, des fois individuels avec certains joueurs. Si on une bonne période, si on une moins bonne période, si on un petit peu moins de temps de jeu, des rappels qui sont importants à faire pour toujours donner la chance aux joueurs d'avoir une bonne deuxième période ou une bonne troisième période, tout dépendant. Mais il y a beaucoup de discussions en des entraîneurs. Les joueurs aussi font partie de ces discussions-là. Des fois, c'est un joueur, un vétéran ou même un plus jeune aussi, peu importe, il va venir nous voir, il va avoir vu quelque chose. Je rappelle souvent, c'est eux qui jouent le match et des fois, ils vont voir des choses qui vont nous faire allumer sur quelque chose. Donc, il y a beaucoup de communication, beaucoup de conversations qui se passent. Les joueurs entre eux, même chose. Puis après ça, ben, c'est de faire en sorte qu'on deux, trois mots qui vont faire que le groupe va être prêt pour les jouer la prochaine période. Peu importe ce qui est arrivé dans la période précédente. Des fois, on a un mauvais 20 minutes, puis c'est de peser sur le bon bouton pour que le prochain aille mieux. Puis des fois, on a une très bonne période, puis c'est d'être sûr que le groupe soit pas complaisant ou soit pas au-dessus de ces choses pour être sûr qu'on continue à avancer dans ce match-là. C'est pas toujours les bons boutons qu'on pèse, hein. Si on était tout le temps à 100% sur le bon bouton, on serait des génies. Mais puis ça serait pas le fun parce que ça l'amène le challenge justement d'essayer de travailler pour être le plus constant possible. Puis comment maintenant là, t'anticipes la prochaine saison après la dernière saison? C'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'apprentissage. Comment t'anticipes ça? Ben moi, honnêtement, je suis excité de voir le progrès que nos jeunes vont avoir fait dans la deuxième moitié de saison versus qu'est-ce qu'ils ont appris pour le prochain camp d'entraînement. Leur progression qu'on a faite pendant l'été, on va le voir très rapidement, ceux qui ont pris les choses très au sérieux. Je suis convaincu que tout le monde va avoir fait tout ce qu'ils ont à faire pour prendre un step de plus. Mais après ça, j'ai aussi très hâte de voir la compétition à l'interne. Tu sais, Danny Dupont, notre GM, a travaillé extrêmement fort. S'en est jamais caché qu'il est allé aux États-Unis. On en a annoncé des invitations qui ont été faites. Puis j'ai hâte de voir la qualité de joueur. Puis ça va forcer tout le monde à être à son meilleur. Puis je pense que nous, le groupe d'entraîneurs, ça va nous donner des décisions à prendre. Puis c'est fait pour ça un camp d'entraînement. J'ai toujours dit qu'un camp d'entraînement, ça devrait être extrêmement compétitif pour justement prendre des décisions difficiles. Euh, puis je pense que nos partisans vont avoir du beau hockey dès le mois d'août. Puis pour moi, mais ça va être important d'avoir un camp d'entraînement extrêmement sans dire difficile, là, je veux dire, je veux pas avoir l'air du gars qui change sa façon de faire les choses, mais dans l'intensité, je veux que ça soit difficile. Je veux que ça soit difficile pour nos joueurs de faire cette équipe-là. Je veux pas que les joueurs Ouais. fassent l'équipe par défaut. Fait que on va pousser nos joueurs à être dans le tape, puis on va avoir beaucoup d'entraînement, beaucoup de situations de un contre un. Je veux voir des gars qui sont prêts à tout pour mettre ce chandail-là pour voir le premier game à Bécomo le 18 septembre. Puis pour le camp d'entraînement pour la saison qui s'en vient, y a-tu quelque chose dans ton approche que tu veux modifier comparé aux dernières saisons ou tu Ben, veux. c'est sûr qu'il y a des conversations déjà qu'on a eues dans le groupe d'entraîneurs, dans notre façon de jouer collectivement qu'on veut améliorer, ça c'est sûr et certain. Chaque saison, on a ce genre de conversation-là après, puis pendant l'été également. Tu sais, j'ai regardé beaucoup de hockey, que ce soit au niveau junior, au niveau de la Coupe Memorial, qu'au niveau de la Coupe de la Ligue nationale. Tu sais, tu regardes une équipe euh, comme la Caroline, qui sont une équipe extrêmement agressive, Mhm. qui sont sur la rondelle. Puis, tu regardes le hockey de la Ligue nationale, si tu veux avoir du succès, tu te dois de patiner, tu te dois d'être sur la rondelle, tu te dois d'être physique. Donc, pour moi, le côté physique est quelque chose que tu sais, je suis prêt à le dire, j'ai jamais mis beaucoup d'emphase là-dessus. Je pense que ça vient naturellement pour certains joueurs. Pour d'autres joueurs, c'est des fois moins dans leur force. Donc, je suis pas quelqu'un qui met beaucoup, beaucoup euh,
qui pèse beaucoup ce bouton-là. Par contre, avec le recul, avec la façon que je vois, je veux qu'on ait une équipe plus physique. On l'a vu à la façon qu'on aurait pêché. On est allé chercher des gros bonhommes qui savent qui sont capables de patiner. Je veux pas que ce soit la seule qualité d'un joueur de hockey, le jeu physique. Par contre, je demeure un entraîneur qui veut avoir des joueurs qui jouent avec la rondelle. Je le répète souvent, puis ça, je pense pas que je vais jamais changer ce côté-là. Par contre, je me dois de m'évaluer puis de regarder la game, comment qu'elle se joue. Puis le côté physique va être un aspect important là, de la façon qu'on va bâtir notre équipe cette année. Ben, t'as comme un peu répondu à ma prochaine question. C'était quel aspect du jeu t'aimerais le plus que travailler là, cette saison? Fait que j'imagine que l'aspect physique Ben, va être un de ces aspects-là. ouais, puis tu sais, je veux être certain qu'on me comprenne. Quand je parle de l'aspect physique, là, tu sais, clairement, je parle pas de bataille, ça c'est sûr et certain, mais le jeu physique, c'est avec la rondelle, c'est sans la rondelle, c'est dans ta façon d'être engagé pour aller récupérer des rondelles, c'est dans ta façon de, de continuer à pousser pour ton coéquipier. Puis, tu sais, le hockey va toujours demeurer un sport de contact, un sport physique où il y a de l'intimidation par moment. Puis, je veux qu'on ait une équipe qui est capable de se tenir quand on a besoin. Puis, tu sais, en ayant un jeune groupe l'an dernier, il y a des soirs où ce que le côté physique est extrêmement difficile. Puis ça, ben, je veux dire, tu peux pas demander à un jeune de 16 ans d'être plus fort physiquement qu'un gars de 20 ans. Là. Je veux dire, faut être capable aussi de bien évaluer ses joueurs. Mais par contre, peu importe l'âge, tu te dois d'être capable de compétitionner, puis de ne pas reculer devant l'adversaire. Euh, mais ça va avec l'intensité, ça va avec l'éthique de travail, ça va avec l'attitude, ça va avec la passion, ça va avec le commitment. C'est toutes des choses sur lesquelles on va continuer euh, à miser, mais on va mettre un petit peu plus d'emphase là, très tôt dans le camp d'entraînement sur ces choses-là que je viens de parler. Tu peux y aller pour la prochaine. Yes. Fait que dans le fond, j'avais une petite question qui est un peu hors vraiment du podcast, mais une question qui vient de ma conjointe, Oui. qui voulait que je te la pose. C'est pour juste avant qu'on conclue vraiment le podcast, là, si tu avais le choix pour un match de choisir des entraîneurs de la Ligue nationale qui t'épauleraient derrière le banc, tu choisirais qui? Très bonne question, là, ta conjointe. Très bonne question. Je vais Euh, dire le message. oui, non, très bonne question. J'espère qu'elle va écouter le Ah, podcast. sûrement. Euh, ben honnêtement, c'est sûr que j'ai un petit parti pris à cause qu'on est de Montréal. Martin Saint-Louis, c'est un être Ouais, humain que j'ai eu l'opportunité de rencontrer il y a 2 étés au camp de développement ouais, du au camp Canadien, de. qui était une expérience incroyable. Puis quand j'étais revenu de ce camp de développement-là, une des premières choses que j'ai dit à Donald Dufresne, j'ai dit, faut pas arrêter de continuer à établir la philosophie sur laquelle qu'on travaille parce que ça se fait. C'est possible de le faire parce que je viens de le voir en haut dans le national. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de similitudes dans la façon que Martin Saint-Louis était avec les jeunes, était dans sa façon d'enseigner. Euh, il y avait beaucoup de similitudes avec ce qu'on fait ici à Rimouski. Puis pour moi, ça m'a réconforté, ça a validé des choses sur lesquelles que je crois. Puis c'était très encourageant là, comme feeling là, de voir ça. Mais c'est un individu qui m'a impressionné, qui est très intelligent dans sa façon de discuter avec les gens, puis extrêmement professionnel. On sait toute la carrière qu'il a eue comme Ouais. joueur, là. Mais tu sais, il était assis avec nous, super très simple. Il m'a beaucoup impressionné. Fait que ça, c'est sûr que c'en serait un. On dirait après ça, ben, tu sais, tu prends des entraîneurs établis dans la Ligue nationale, un John Cooper, pourquoi qu'il a autant de succès, pourquoi qu'il est à la même place pendant autant de saisons. J'adorerais parler avec ce genre de personnes-là parce que clairement, il y a beaucoup d'ingrédients dans sa recette qui sont bons. Tu sais, un Joel Canville à Anaheim, que partout ce qui est allé, a gagné des matchs, a gagné des Coupes Stanley. Fait que, tu sais, je pense qu'il pourrait en avoir plus qu'un avec qui que je voudrais
passer des moments en arrière d'un match, en arrière d'un banc, mais disons là, avec quelqu'un que j'ai déjà un petit peu discuté, Martin Saint-Louis, c'est sûr qu'il sera en haut de la liste. Puis pour conclure le podcast, quels sont les objectifs pour cette saison en premier lieu? Puis en second lieu, quel message t'aimerais-tu envoyer aux partisans de l'Océanique? Ben, en premier lieu, les attentes, pour moi, tu sais, c'est un peu en ce moment, sans dire nébuleux, parce il y a beaucoup d'inconnus en ce moment. Ça demeure pas moins, par contre, que je veux qu'on soit une équipe compétitive euh, qui va, qui va, qui va travailler, qui va continuer à progresser dans sa façon de jouer. Comme j'ai dit tantôt, je suis très excité de voir les Zach Arsenault, les Justin Beaulieu, les Alex Massé. Puis là, je veux pas l'oublier, là, mais on a plein de jeunes sur lesquels que j'ai hâte de voir comment ils vont progresser. Puis dans le hockey junior, ça change extrêmement vite pour l'avoir vécu d'une année à une autre. Des fois, tu as un jeune où il y a de la difficulté, puis l'année suivante, au camp d'entraînement, tu sais, il fait vraiment ouvrir les yeux à tout le monde parce qu'il a pris de la maturité, il a pris de la force, il a pris de la vitesse. Donc, euh, je suis excité de voir ça, honnêtement. J'ai hâte que ça commence. Je sais que c'est encore encore un gros mois en ce moment. Là, on est le 13 juillet. Donc, tu sais, il reste un gros mois d'été. Puis c'est important aussi de faire le plein d'énergie. Puis pour ces jeunes-là, je veux qu'ils continuent à travailler fort. Mais j'ai hâte de voir ça. Puis j'ai hâte de voir les, les noms que je connais pas encore beaucoup. J'ai hâte de voir nos jeunes qu'on a repêchés. Nos deux choix de première ronde, Justin Gagnon, Max Bryan, j'ai hâte de les voir. Je les ai vus avec leur groupe d'âge, j'ai hâte de les voir contre des plus vieux. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles que nos partisans ont le droit d'être excités. Puis je veux que nos partisans soient les mêmes, qui continuent à encourager notre équipe, qui continuent à être demandants envers notre équipe, parce que c'est ce qui fait en sorte que les bonnes équipes ont du succès. J'ai vécu une année avec beaucoup d'attentes avec la Coupe Memorial, qui a beaucoup de pression. Puis j'ai vécu une deuxième moitié de saison où les attentes étaient plus basses. Puis je peux vous garantir que j'aime mieux une saison avec beaucoup d'attentes. Donc on veut retourner là le plus vite possible. Par contre, faut être intelligent dans notre façon de voir les choses, d'évaluer les choses. Mais c'est sûr que ça va être notre but, c'est d'y retourner le plus rapidement possible. Je pense qu'il y a beaucoup de bons ingrédients en ce moment dans notre lot de jeunes joueurs. Puis on va continuer à travailler avec eux autres là, dès le 12 août. On en aurait pris encore plus de temps pour le podcast. Merci encore beaucoup, Joël, Merci les pour gars. ton temps. Puis en espérant se recroiser là, soit au Colisée ou pendant le camp d'entraînement, là, avoir la chance de discuter encore de hockey junior avec toi. Un plaisir, n'importe quand. Puis toujours un plaisir de venir discuter hockey avec vous pendant l'été. C'est important que nos partisans soient informés. Puis, comme j'ai dit tantôt, sans eux, là, je veux dire, on ne peut pas être l'équipe Ouais. qu'on a déjà été ou qu'on Exact. veut être. Donc, c'est très important pour moi là, de continuer à discuter hockey là, avec des gens comme vous. Ben, merci beaucoup encore, Joël. Puis on te souhaite une excellente saison avec beaucoup de succès, là, tout le succès possible pour l'équipe. Merci. Merci les boys. Puis merci à vous d'avoir écouté le podcast. On se retrouve pour très bientôt pour un nouvel épisode.